Salut Rémi, Salut Pierre. ça fait plaisir de se retrouver pour ce projet qu'on a depuis quelques mois maintenant. Ça y est, c'est parti. Ouais, on est parti pour parler de Confluence, un petit peu de notre église et puis un peu de toutes les questions qu'on a autour de notre vie d'église en fait. Ouais, carrément. Peut-être tu peux commencer par te présenter et puis je me présente après. Ouais, ok. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Gomez. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants et je suis l'un des responsables de cette église, l'un des anciens. Nous, on aime bien dire anciens. Parfois, on dit pasteur, mais c'est la même fonction en fait. On a la charge de l'église. Et puis, à côté de ça, je suis le directeur aussi de l'Institut de théologie, l'ITRC, Institut de théologie réformée charismatique. Donc, grosse passion pour la parole de Dieu, la transmission de la parole. Voilà. Et puis, ravi d'être depuis 10 ans à Lyon pour cette église merveilleuse qu'on aime tant, qui est Confluence, que tu connais très bien. Ouais. Et voilà. Super. Il y aurait tellement de choses à dire en plus. Ouais. Pour ma part, moi c'est Pierre. Je fais partie de l'équipe d'anciens avec Rémi, William et Michel. On est 4 à l'église. À l'église depuis 2019. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, on est en 2025. Ouais. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie jeunesse, que ce soit pour l'église, mais aussi Newground, donc notre famille d'église. Ouais. Et puis, ce qui nous réunit, je dirais, c'est surtout cette passion pour l'église. Et puis, c'est un peu le contexte de ce podcast, finalement. On s'est rendu compte qu'il y avait tellement de sujets dont on aimait parler. Juste, on s'arrête et puis on en parle. Ouais. En fait, ça part d'un week-end d'église il y a quelques mois et on était à une soirée qui se terminait pas à parler, à discuter de sujets plus ou moins épineux, mais aussi des choses simples. Et juste à se dire, mais quelles sont les bonnes questions à se poser, non pas nos questions liées à notre passé, mais vraiment qu'est-ce que la parole dit, Ouais. qu'est-ce que l'Esprit nous dit Ouais. par rapport à l'Église et à comment la construire, le royaume finalement. Et voilà, donc c'est l'idée de ce podcast, c'est de se poser les bonnes questions au regard de la parole et en étant inspiré de l'Esprit. Et c'est justement le but de ce premier épisode. On se dit Église Confluence et je te laisse nous dire pourquoi on s'appelle l'Église Confluence. Ça, c'est très intéressant parce que l'église Confluence, alors nous, on a été une église qu'on a implantée début 2014 et qui au départ s'appelait Lumière des Nations. Et on avait une vision notamment portée par un super gars qui nous a beaucoup formés, qui s'appelle Georges T. Yes. Et Georges a senti qu'il allait implanter une église dans la prière. Et il peut te dire, Dieu m'a convaincu qu'il fallait implanter une église qui soit un rayonnement pour les nations et qui serait dans une ville précise, qui était la ville de Lyon, où on se trouve. Et c'est très intéressant parce que c'est la ville Lumière, c'est la ville des Frères Lumière, c'est la ville de la fête de la lumière. Et avoir une église qui s'appelle Lumière des Nations pour rappeler que Jésus est la vraie lumière, c'est lui qui a dit, je suis la lumière des nations. C'était assez fort comme projet. Et on a, je pense, pendant pratiquement 10 ans, en particulier, on a 7 Parisiens qui sont partis de Paris, qui ont implanté cette église. On a grandi dans cette vision, mais dès le démarrage, dans le cœur de plusieurs, donc dans le cœur de Georges, dans le cœur de William et de Anna à l'époque en particulier, on avait cette pensée qu'il fallait qu'on soit à l'église, une église à la confluence entre 2 fleuves. Le fleuve de l'Esprit Saint et le fleuve de la parole de Dieu. Des fois, c'est des choses qu'on oppose bizarrement, alors qu'il n'y a pas à le faire. Et Lyon, c'est une ville qui a 2 fleuves, la Saône et le Rhône, et qui se retrouve à une confluence, à un quartier qui s'appelle Confluence, qui est justement à cet endroit de cette rencontre entre les 2 fleuves. Et nous, ça nous parlait fortement. On a eu différentes confirmations du fait que c'était ça la vision à porter. On pourra en parler au cours des épisodes. Et c'est très intéressant parce que il y a même pas 1 an maintenant, on a décidé de prendre ce nom. Le premier responsable, si tu veux, le pasteur principal que tu connais, l'ancien principal qui était Georges, est parti remonter sur Paris pour aller soutenir une autre église de notre famille d'église. Et William a pris le lead de l'équipe avec ce fort sentiment de la confluence qui revenait. Et on s'est dit, on l'appelle Confluence maintenant l'église. C'est saison 2, c'est la même église, les gens sont là, mais il y a une sorte de start pour cette vision. Et c'était magnifique, mais toi, tu étais complètement dedans. Peut-être tu peux dire, d'ailleurs, sur un moment de prière,
ce qui s'est passé par la suite. Mais ouais, c'est peut-être mieux que tu le dises. Non, mais c'était fort. C'est vrai que ce non-confluence, il est venu, on en parlait avec William en étant à La Haye. On était allé visiter une autre église de notre famille d'église avec Chris Taylor. Et on a parlé de confluence au restaurant en train de manger un burger tout simplement. Et on s'est dit, mais ça prend tellement de sens, ce nom, dans la saison qu'on vit. L'envie d'être enraciné dans la parole, mais en même temps, l'action de cet esprit, en fait, ça peut faire qu'un seul fleuve qui se rencontre. Exact. Et en parlant tous les quatre avec Michel, avec toi, ça sonnait en fait comme une évidence. Et les fruits je dirais que c'est prophétique ce qui s'est passé dans ces échanges-là. Était tellement clair quand on a reprié pour un local dans ces problématiques qu'on avait de local, là où on était, qui était super, mais vraiment changement de nom et en même temps changement de local, ça avait du sens, mais ça faisait longtemps qu'on cherchait à Confluence en même temps, il n'y avait pas forcément de piste qui s'ouvre, et cette fameuse réunion où on prie ensemble, et Willy s'énerve un peu dans la prière à ce moment-là, et il dit, on veut un local cette semaine, on a une rencontre avec les diacres, il nous faut un local, Seigneur donne-le nous. Et c'est fou parce que 2 jours après, on visite ce local, l'Orangerie, dans lequel on est aujourd'hui, et qui est au plein cœur du quartier de Confluence. Et magnifique réponse. Et encore plus, un mois plus tard, avec le Hub, notre deuxième local dans le quartier, que là, on a toute la semaine pour nos réunions, pour la jeunesse, pour l'académie. Tout plein de choses, en fait, finalement, liées à notre église. Et c'est à la Confluence que les choses se passent maintenant. Donc, il y a quand même des paroles assez fortes qui sont réalisées, où on a vu la main de Dieu vraiment souveraine, alors que pendant des années, on a cherché ici. Ouais. Là, il y a un moment précis dans lequel Dieu parle et il se passe quelque chose de fort. J'aime bien que tu dises que Dieu parle, parce que souvent, on parle justement des fondements prophétiques et apostoliques aussi. C'est quelque chose de très important pour nous. Et cette parole un peu souveraine, de cette vision de Confluence. Et puis, à un moment donné, parce que Dieu a parlé, Dieu pourvoit. Ouais. Et on a prié et on a dirigé nos efforts dans une conviction qui, pour nous, n'était pas de nous, premièrement, mais d'abord de ce que Dieu avait déposé dans nos cœurs. Des fois par des paroles très claires, des fois par des images, des visions. Et puis ça y est, on y est, c'est concret. On est en train de... Et depuis, il faut le dire quand même, il y a une sorte de boom, de fréquentation, d'investissement, d'engagement, de passion qui est là, qui est très palpable de l'intérieur. Et donc, c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit qui nous semble assez évidente aujourd'hui. Et on voit de nombreux fruits dans le cadre de cette vision qu'on poursuit. Tout à fait. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, donc nous, le slogan de l'Église, c'est une Église où la parole et l'esprit se rencontrent. Vraiment l'idée de la confluence. Ouais. Et c'est marrant parce que toi, dans l'ITRC, le slogan, c'est « Enraciné dans la parole et porté par l'esprit au service de l'Église et du monde ». Ouais. Donc il y a vraiment, dans ce qu'on porte, quelque chose de la parole et l'esprit au centre. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que dans notre vie d'église de tous les jours, c'est quelque chose qu'on arrive à vivre, nous, en tant que chrétiens? Est-ce qu'on peut vraiment le vivre? C'est assez polémique, on le voit depuis des années, avec des influences d'églises différentes. Je dirais même, parfois les catholiques en parlent eux-mêmes, des protestants et du nombre de familles d'églises qui existent. Est-ce qu'on peut être à une rencontre équilibrée, une église qui met un fondement dans la parole, mais qui en même temps arrive à vivre les dons de l'esprit dont Paul parle aux Corinthiens? Moi, j'ai envie d'inverser la question. Est-ce qu'on peut vraiment être une église si on n'est pas enraciné dans la parole et vivifié par l'esprit? C'est vrai. En fait, c'est presque même... Pour moi, c'est artificiel, voire contradictoire, d'essayer d'opposer la parole et l'esprit. Ça, c'est quelque chose que j'ai même du mal à concevoir. Si tu lis partout dans la Bible, en fait, la parole et l'esprit, ils agissent, ils interagissent dans une unité totale. Si tu vas dès le début du livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu soufflait. Et donc, Dieu dit, donc comme ça, la parole agissante de Dieu, et l'Esprit se meut au-dessus des eaux, tu vois. Donc, l'idée que la parole et l'Esprit travaillent ensemble, c'est genre les premiers versets de la Bible, tu vois. C'est la création, c'est comment Dieu fait, tu vois. Donc, on croit en ce Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et on voit, voilà, c'est cette unité de l'opération agissante, tu vois, de l'Esprit, avec aussi Dieu et sa parole. Et c'est très intéressant juste à voir ça, et tu le repères, en fait, partout dans l'Écriture. Et l'Écriture elle-même, tu vois, dans l'Épître à Timothée, 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu, tu vois, utile pour enseigner, convaincre, corriger. Donc, toute l'écriture, elle est inspirée. Le mot, c'est théopneupsos, et ça veut dire souffler. Toute l'écriture, elle est comme
spiré, soufflé par Dieu. Donc c'est via des auteurs humains. Mais donc juste l'idée de mettre la parole d'un côté et l'esprit de l'autre, en fait, ça a aucun sens. Et souvent, il y a une sorte de reproche tacite fait aux églises charismatiques d'être trop mystiques ou de chercher la surexpérience spirituelle. Non, on cherche tout simplement la vie de l'esprit. Et la parole, enfin, même Jésus, il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc les paroles, c'est esprit et vie. Quand on parle des dons de l'esprit, moi j'aime bien tous ces passages, notamment dans Éphésiens 6, il y a ce passage où il y a l'armure de Dieu et on a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il utilise la parole comme une épée. C'est vraiment, c'est tellement conjoint que c'est presque... tout le temps là, latent. Et donc, la vie de l'Église devrait être un reflet de toutes ces vérités-là. Et on pourrait citer plein d'autres passages. Mais on a été régénéré, donc la régénération, c'est l'Esprit qui le fait, par une parole vivante. Tu vois, tous ces passages-là, en fait, ils nous cadrent. Donc, vouloir opposer les deux, c'est pas possible. Et je pense qu'on est dans une génération qui découvre l'absolue nécessité de tenir les deux ensemble. Et peut-être, après une longue histoire de l'Église, on a eu un temps où l'Église primitive, certainement, était très attachée à la question de l'Esprit Saint. C'était indispensable, en réalité. J'ai presque envie de dire, il le subissait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était là. C'était là. L'Esprit faisait son œuvre. Et tu connais très très bien le livre des Actes, et on voit ça tout de suite, entre la Pentecôte et la fin du livre des Actes, on voit l'Esprit agissant. Ça ne veut pas dire qu'on a une Pentecôte à chaque chapitre, mais l'Esprit est agissant par des miracles, par des prodiges, par des prédications inspirées qui amènent à la conversion, et les foules entrent dans le salut. Et donc, c'est très important. Et on voit dans l'histoire que ça continue après le livre des Actes. Et si tu lis les livres historiques, je pensais encore à Eusèbe de Césarée, je ne sais pas si tu connais ce grand livre qui a été écrit au IVe siècle par Eusèbe. Il fait un peu l'histoire du début du christianisme. Ouais. Et Eusèbe, il dit, en parlant des générations qui ont suivi la génération des apôtres juste après, à leur époque, agissaient encore puissamment. Les puissances et les merveilles de Dieu agissaient puissamment au travers eux. Donc la puissance divine et les merveilles de la puissance de Dieu agissaient au travers eux. Et donc les chrétiens ont toujours été habités de cette puissance pour aller annoncer le royaume. Et c'est comme ça aussi que tout simplement la foi chrétienne s'est propagée dans le monde. Alors pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on redécouvre ça ? Peut-être parce que dans les années qui ont suivi les grands conciles, qui ont été des moments très importants, notamment théologiquement pour structurer la foi, on a eu besoin... Enfin, en tout cas, l'Église est passée par une sorte de hiérarchisation, de dogmatisation, d'institutionnalisation très forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas beaucoup de croyants qui avaient une vie de l'esprit, mais il y a comme ça une période de l'histoire où ça s'institutionnalise. L'Esprit Saint, théologiquement, il a toujours une grande place en tant que troisième personne de la Trinité. Il prend même, il y a même des victoires d'explication sur qui est l'Esprit Saint, mais peut-être que dans la pratique, alors on a évidemment le monachisme, les moines qui vont être parfois très proches de l'Esprit Saint, on a des grands mystiques, même au Moyen-Âge, mais il y a une sorte de redécouverte dans les temps modernes de la vie de l'Esprit Saint. Il y a la réforme qui passe au XVIe siècle. Cette réforme, c'est le retour à l'écriture. Puis progressivement, ce retour à l'écriture, il amène des mouvements comme les mouvements anabaptistes, qui, eux, vont réinsister sur l'Esprit Saint. Et le fait de redécouvrir la question de l'Esprit Saint va produire tout un tas de mouvements, de vagues de réveils, avec des réveils autour de, John Wesley, par exemple, ou Finney, qui va beaucoup insister sur le baptême du Saint-Esprit. Wesley, lui, insistait beaucoup sur la sanctification par l'Esprit Saint. Et il y a une sorte de redécouverte un petit peu de cette personne qu'on a théorisée, et qu'il fallait vivre, tu vois. Parce que Jésus, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut être habité par l'Esprit Saint, parce qu'on en est le temple. Et on arrive après sur des temps beaucoup plus proches de nous, par exemple en 1906, avec le démarrage du mouvement pentecôtiste. 1906, c'est Azusa Street, à Los Angeles. Tout à fait. Déversement du Saint-Esprit, redécouverte de la prophétie, des langues. Je pense qu'on ne prendrait pas tout pour parole d'évangile dans ce qui se passait. On ne dogmatiserait pas cette expérience, c'est la Bible qui reste le fondement, mais il y a une redécouverte, et suite à ça, vers surtout les années 60, la naissance du mouvement charismatique qui suit le mouvement pentecôtiste. En tout cas, ça s'élargit, et même ça s'élargit au-delà du protestantisme. En tout cas, ça s'élargit chez les anglicans, même chez les catholiques. On va avoir une sorte de
d'unité vers l'expérience, les mouvements charismatiques et la vie de Saint-Esprit. Et je pense qu'on est arrivé dans une époque, surtout dans le protestantisme qu'on connaît mieux et le protestantisme évangélique, où on a parfois séparé un peu les mouvements d'église ou les institutions qui mettaient l'emphase sur la parole de Dieu et d'autres qui peut-être ont même eu une distance avec la parole de Dieu. Je pense qu'il y a eu un effet aussi de la théologie libérale qui a fait dire théologie égale non soumission à l'orthodoxie, tu vois. Donc les gens sont partis de la théologie en disant mais attends, les libéraux ils commencent à dire n'importe quoi, ils sont pas fondés sur la parole. Il y a une sorte de split, tu vois. Et puis il y a des gens qui ont dit nous on s'en fiche, on reste avec la Bible et on vit l'Esprit Saint et tant pis pour les instituts de théologie ou ce genre de choses. Et moi tu sais bien, c'est ma passion. Moi je pense qu'il y a une importance de dire mais rien de tout ça doit se splitter. Et donc oui, on est dans cette histoire nous-mêmes qui nous dépasse et qui embarque énormément d'églises dans différentes nations à la redécouverte de l'Esprit Saint, mais en se disant non, il ne faut pas qu'on perde le cadre de la parole de Dieu, parce que sinon on va partir dans des dérives. Et aujourd'hui, il y a des mouvements, des institutions et surtout des implantations d'églises qui ont chevillé au corps les deux. Je ne pense pas du tout qu'on soit une exception. Mais du coup, oui, nous on le vit et oui, c'est possible. En tout cas, on y aspire fortement et c'est parce qu'on y aspire qu'on va le vivre. Parce qu'évidemment, aspirer aux dons les meilleurs, par exemple, dit Paul, si tu n'y aspires pas, pourquoi il te demande d'y aspirer? Il te demande d'y aspirer, pas. Voilà. Donc, on pourrait pousser le débat encore plus loin avec pourquoi cette vie de l'esprit a été mise peut-être un peu de côté pendant un temps. Mais j'aimerais plutôt me concentrer sur comment on peut le vivre aujourd'hui. Nous, on y croit. Et est-ce qu'il faudrait avoir des docteurs dans chaque église? Est-ce qu'il faudrait avoir des personnes qui ont des dons de guérison, de foi, de miracles, comme en parle Paul dans chaque église? À Confluence, je pense qu'on a certains dons, on les a pas tous. Et pourtant, on arrive à le vivre. Comment t'expliques ça? C'est une super question. En fait, il est clair que si on avait des docteurs dans chaque église, ce serait super. Parce que Éphésiens chapitre 4, il parle des docteurs parmi d'autres ministères, donc apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pasteurs et docteurs. Et c'est important de dire, voilà, il y a des ministères qui sont donnés pour l'édification du corps de Christ, et donc l'Église en a besoin. Moi, je ne suis absolument pas convaincu du fait qu'il y a une discontinuité par rapport à ces textes pour nous aujourd'hui. Je crois à la permanence, on croit à la permanence des ce qu'on appelle souvent les 5 ministères. Et d'ailleurs, sur la question du ministère de l'enseignement, souvent on l'associe au ministère de pasteur. Tu sais, il y a ce fameux pasteur et docteur dans le texte, et on dit qu'il y a un phénomène qu'on appelle un endiadis en grec, qui conjoint les deux. Là-dessus, moi j'ai plutôt la tendance de penser que non, il y a en tout cas, il y a des anciens et des pasteurs qui ont plus que d'autres la charge de l'enseignement. En tout cas, quand tu lis les épîtres de Paul, il y a des distinctions entre des anciens qui ont particulièrement la charge de la prédication et de l'enseignement. Et donc, oui, je pense que les églises doivent absolument avoir des docteurs, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une réalité translocale de ces ministères. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants, pour nous des prophètes, des apôtres aussi, dont le ministère rayonne au-delà d'une église locale. Donc dans l'idéal, super si chaque église a des enseignants. Si ce n'est pas le cas, entre guillemets, il faut se former, il faut pousser les gens à la formation théologique, et c'est ce qu'on fait. Nous, en tout cas à Confluence, on a différents moyens de formation, l'académie, que tu connais bien, l'institut qui est donné, et même avant ça, on poussait les gens à aller faire de la formation théologique dans les instituts qui sont bons. En plus, on a des bons instituts en France en théologie, et on se rend bien compte que ça, c'est possible si on met l'emphase dessus. C'est un peu comme tout, tu vois. Dans les églises, on n'enseigne pas sur l'argent, les gens ils gèrent moins bien l'argent. Dans l'église, on n'enseigne pas sur la louange, les gens ils gèrent moins bien la louange. Dans l'église, on dit allez vous former en théologie, les gens ils deviennent bons en théologie, tu vois. Donc ça, c'est important. Après, voilà, je pense quand même qu'une des forces de notre réseau, c'est qu'on a un réseau d'églises internationales et que les dons qu'on n'a pas, les ministères qu'on n'a pas en local, on peut les demander dans les églises, souvent dans la région, mais même au-delà et même dans le monde entier. Il y a des gens qui viennent nous apporter un ministère qui nous manque et qui suscite en nous la foi, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. J'aime bien un petit témoignage, mais il y a
peut-être 2 ans maintenant, on était aux Trois Brasseurs tous les deux. Et justement, tu m'as encouragé à me former en théologie. Et j'étais pas très chaud à l'époque parce que de notre parcours, on a toujours des a priori. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai relevé le challenge. Et le premier cours que j'ai suivi, c'était Christologie avec Alain Nisus à Vaux-sur-Seine. Ouais. Et ça a transformé mon image de la théologie parce que ça a transformé mon image de la Christologie et de qui est Christ pour moi. Et je pense qu'au-delà d'un savoir intellectuel que Dieu nous donne et qui est bon, il y a aussi des bases à comprendre dans la foi et par lesquelles creuser la parole, ça passe dans une relation quotidienne, mais aussi par une étude plus approfondie. Et je pense que, notamment quand on regarde l'ITRC, et moi j'aime bien, Nathan nous a partagé un cours, Nathan Lambert, sur le livre La lettre aux Romains de Paul. Et c'était magnifique. C'est magnifique parce qu'on redécouvre la grâce et que les témoignages d'étudiants, après ça, ça a changé mon image de la grâce et l'idée du regard de Dieu sur moi. Et je trouve ça juste génial de me dire, c'est de la théologie, mais c'est de la théologie qui est pratique en fait pour notre vie d'église et qui est fondamentale finalement. Et il y a aussi un autre point, c'est que pour moi, les dons s'étudient au travers de la parole et une bonne compréhension des dons nous permettent de bien les interpréter, les discerner et les mettre en pratique dans la vie d'église. Et moi qui gère la jeunesse, je me dis, c'est magnifique de pouvoir voir des jeunes imposer les mains et pouvoir voir des malades qui sont guéris dans la rue, avoir des paroles prophétiques de jeunes qui sortent dans des temps qu'on a ensemble et qui se réalisent en fait. Et ils vivent ça dans un cadre qui est bon parce qu'on sait quel est le cadre que la parole nous donne pour les exprimer. J'aime bien comment Dieu fait avec la jeunesse. C'est qu'il y a certains qui vivent des choses très très fortes, là, comme tu es en train de dire. Et je sais que même pour certains, c'est une question, mais c'est vrai, là, il y a vraiment des guérisons dans la rue, on en voit. Et pour d'autres de nos jeunes, j'aime bien comment Dieu fait. Ils vivent pas quelque chose de puissant spirituellement, parce que Dieu les attend directement sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ont. Ils savent que Jésus est roi des rois, ils savent qu'il est le Seigneur, ils savent qu'ils sont baptisés dans la conviction qu'il a pardonné leurs péchés, et puis ils nous disent, ouais, mais moi je vis rien avec Dieu. Et c'est très intéressant, la pédagogie de Dieu. Mais en fait, si tu sais qu'il est le Seigneur, si tu sais qu'il est le Sauveur, si tu sais qu'il est ton roi, qu'est-ce que tu attends pour le louer avec tout ton cœur? Ouais. Tu vois? Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là, tu veux vivre un truc avec l'Esprit Saint, mais en fait, tu veux vivre des expériences très fortes, alors que Dieu t'appelle à le louer, Dieu t'appelle à l'adorer, il est déjà digne de ton adoration. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Viens et adore-le. Plutôt que le jour où tu auras vécu une expérience incroyable, tu l'adoreras. Mais attends, tu as confessé qu'il est le Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il t'a pardonné les péchés, et tu vois. Et j'aime bien cette pédagogie-là parce que souvent, voilà, on arrive dans des églises qu'on appelle charismatiques et on se dit, waouh, je vais vivre des trucs extraordinairement forts. En fait, Dieu a déjà tout fait à la croix pour toi. Dieu a déjà opéré en toi le salut, et c'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Ouais. Maintenant, c'est quoi voilà, ta réponse à ça? Et voilà, j'aime bien la pédagogie de Dieu parce que il nous met toujours face à nos propres engagements, et son appel qui est efficace, il construit pédagogiquement une relation avec nous. Et donc voilà, s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast, va et adore ton Dieu, en fait, au lieu d'attendre l'expérience incroyable, mais en fait, tu vas la vivre, cette expérience incroyable, en aller et adorer ton Dieu, tu vois. Je voulais dire ça. Non, mais tout commence par ça. C'est vrai que c'est le cœur central de Christ. C'est le cœur. On vit des choses magnifiques, mais il y a le cœur. Et j'étudie en ce moment Matthieu 6. Et il y a quand même cette idée de se retrouver dans le lieu secret, avec Dieu, en intimité, et qui est un envoi en fait pour le reste. Mais quand même, viens à la maison, viens dans le lieu secret et passe du temps avec moi. Et c'est quand même le pilier duquel tout part et un fondement pour l'Église. En tout cas, je dirais que si on peut tirer un encouragement de ce podcast, on doit vivre la vie de l'esprit, mais on ne peut pas la vivre d'une manière légaliste. On doit vivre et mettre la parole au centre, mais pas d'une manière légaliste. Tout se fait par grâce. Je ne sais pas comment on pourrait conclure ce premier podcast. J'aime beaucoup dans l'Évangile, surtout dans le prologue de Jean, il est question il est venu plein de grâce et de vérité. Et tu vois, alors qu'on parle de la parole et de l'esprit, pour moi, en fait, ça va ensemble. C'est des sortes de duos, tu vois, qui vont ensemble. La vérité,
elle est souvent représentée par le texte, la parole, tu vois. Alors qu'en réalité, on appelle l'esprit de vérité. Et plein de grâce, tu vois. Pour moi, c'est cette question de l'amour et de la vérité qui vont ensemble. Et souvent, cette grâce, oui, on l'associe à la question de l'Esprit Saint, comme on pourrait associer un petit peu la loi à la question de l'écriture, ces oppositions-là. Et pour nous, fondamentalement, on cherche à vivre une vie qui est pleine de grâce et de vérité. Et c'est ça l'équilibre parole-esprit dont on parle depuis tout à l'heure, dans tous les domaines, dans le culte, dans la prédication, dans les groupes de maison, dans la jeunesse. Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est plein de grâce ou est-ce qu'on est parti dans le légalisme, l'activisme, etc. Est-ce qu'on en a gardé la vérité ou est-ce qu'on part dans le libéralisme d'un côté ou même dans des fausses doctrines, tu vois, clairement établies, tu vois, par des faux docteurs? Non, tu vois, on essaie de tenir ça ensemble et je trouve que c'est à la fois comme ça un peu théorique mais c'est aussi dans nos cœurs. Attaché à la vérité, attaché à l'amour de Dieu pour regarder le côté absolument relationnel. Et je pense que ça, c'est ce qui est très fort, c'est relationnel. La vérité, c'est dans l'amour. C'est pas la vérité sur un papier. C'est dans la relation avec l'autre. C'est pour la relation avec l'autre. Et donc, la question des relations, je dirais, qui reflète d'ailleurs les relations en Dieu, c'est le cœur de ce qu'on cherche à vivre en Église et de ce qu'on essaye d'établir à Confluence. Super. Merci Rémi pour ce premier épisode. Merci Pierre pour tes bonnes questions. Ouais, on se donne rendez-vous bientôt pour un épisode 2. Ouais, avec plaisir, j'ai hâte. Salut. Ciao.